Bonjour à tous, chers entrepreneurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment j'ai lancé ma société de location de véhicules. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et blablabla, blablabla, vous connaissez le tralala. Comment j'ai lancé ma première société de location de véhicules? Il faut dire que c'était dans un contexte particulier. C'était un service qui venait tout juste de démarrer. Et moi, j'observais un peu comment ça se passait. Je discutais avec le chauffeur. Il y a eu une grosse phase qui m'a pris approximativement une année de réflexion. Je vais dire une année avant de réflexion sur comment je peux créer des revenus alternatifs. Ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc j'ai eu un déclic. Il faut dire que j'ai eu un déclic en lisant un livre de Robert Kiyosaki sur Père riche, Père pauvre. C'était le premier déclic que j'ai eu et qui m'a vraiment mis une claque, mais qui n'a pas suffi. Parce qu'il faut dire la vérité, ça n'a pas suffi à me faire passer à l'action. J'ai beaucoup aimé le livre, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça ne m'a pas permis de passer véritablement à l'action. J'ai lu un deuxième livre quelques temps après, quelques mois après, qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Et c'est véritablement ce livre-là qui m'a permis de vaincre mes peurs et véritablement de me lancer à l'action. Donc dès lors, j'utilisais beaucoup le service Uber, donc je le prenais assez souvent quand j'allais en soirée, quand je sortais avec des amis ou entre copains. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que je montais dans un Uber, je discutais avec le chauffeur de comment ça se passe, comment le métier se porte, quel revenu il obtient tous les mois en faisant cette activité-là. Bon, il faut dire que moi, je n'avais pas l'intention d'être un chauffeur. Moi, je m'étais plutôt mis dans l'optique d'acquérir des véhicules pour pouvoir les louer plus tard à des chauffeurs. Donc, je réfléchissais à ça. Donc, pendant une année entière, chaque fois que je prenais un Uber, je discutais. Et c'est comme ça que j'affinais à peu près mon offre en me disant à combien est-ce que je peux louer un véhicule, quel type de véhicule il faut acheter, quel est le type de véhicule que les chauffeurs aiment. Et je leur posais la question, est-ce que c'est un véhicule de location ou alors il est à toi le véhicule? Et ils me répondaient à combien tu loues le véhicule, tu l'as acheté, enfin si il avait acheté le véhicule, je lui demandais où est-ce que tu as acheté le véhicule. Si c'était une location, je demandais où il a loué le véhicule et j'allais faire ainsi. Donc j'ai fait mon benchmark comme ça durant une année où je me questionnais, j'interrogeais les chauffeurs tous les jours, pas tous les jours, mais chaque fois que je prenais un Uber, je les interrogeais sur l'environnement. Donc j'ai vraiment fait une petite étude également, un pestel sur l'environnement, mon environnement et sur quoi je devais investir. Donc quand j'ai dépassé cette phase-là, dans ma précédente vidéo, je vous explique comment j'ai obtenu les financements pour monter ma société. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer, à rechercher plus haut la vidéo qui s'intitule de 0 à 2600 € de chiffre d'affaires par mois. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment j'ai fait pour trouver les financements pour créer ma boîte et investir dans les véhicules. Donc, il est très important, si vous voulez vous lancer dans une activité, de véritablement faire une étude du marché. Même si elle n'est pas papier, il faut que vous vous renseigniez auprès des professionnels qui sont déjà dans le métier. Parce qu'il n'y a que eux, finalement, qui peuvent vous donner des détails spécifiques parce que c'est leur secteur d'activité. Donc, aller sur Internet, ça ne suffit pas. Il faut communiquer, parler avec les professionnels. Donc, se déplacer, s'il le faut, aller sur place, discuter, faire plusieurs tours. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, je vous inviterai par exemple à faire 10 boulangeries, essayer de parler aux propriétaires pour savoir comment ça se passe, quels sont les pièges à éviter, comment il faut recruter, quel est le matériel à acheter, ainsi de suite. Donc, moi, dans ce processus toujours de location, j'ai lancé l'activité de scooter. Et quand j'ai lancé cette activité de scooter, c'était la même chose. Pendant quelques mois, j'ai fait des livraisons Uber Eats ou Uber Eats Deliveroo, toutes marques, les marques de livraison de bouffe que vous pouvez connaître. Et moi, je discutais à chaque fois avec les livreurs. Est-ce que c'est des livreurs à vélo? Est-ce que c'est des livreurs en scooter? Qu'est-ce qui se vend le mieux? Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui va me rapporter suffisamment de cash flow personnellement? Est-ce que c'est un vélo ou c'est un scooter? Donc, c'était un scooter pour ceux dans mon cas. Et j'ai commencé à me renseigner sur le prix des scooters. Quel type de scooter il faut acheter? Quel est le scooter qui consomme le moins?
dans quel modèle de scooter on peut mettre de la géolocalisation, parce que c'est très important. Il faut que vous sécurisiez vos investissements. N'oubliez jamais de sécuriser vos investissements parce qu'on n'est pas à l'abri d'être du vol ou de tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes. Donc, c'est très important et ne vous fiez jamais à la tête du client. Donc, il faut vous dire que la personne elle est là pour profiter de vous et limite vous entuber. Donc, sécurisez au maximum votre affaire. Donc, n'hésitez pas à prendre les meilleures assurances qui soient, même s'il faut payer un tout petit peu plus cher, mais ça vous permet d'être couvert en cas de litige ou en cas de litige d'impayé ou d'accident. Donc, et ça, c'est un cas qui m'est arrivé personnellement où j'ai un chauffeur qui a cassé la boîte d'embrayage de mon véhicule et l'a abandonné à des milliers de kilomètres. Donc, si j'avais pas une bonne assurance, vous imaginez au milieu de la nuit, aller chercher la voiture, aller l'amener au garage, ainsi de suite. Donc, j'avais pris une bonne assurance et qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils l'ont envoyé en réparation, ainsi de suite. Donc, c'est très important de ne pas lésiner sur le prix des assurances. Même si souvent, on estime que c'est une arnaque ou c'est beaucoup trop cher. Mais croyez-moi, quand vous avez un pépin, ça vaut le coup. Donc, moi, pour revenir à mon exemple de la deuxième activité qu'on a étendue, toujours en termes de location de véhicules, c'était dans de la location de scooters. Et j'ai commencé à regarder tous les vendeurs de scooters, les appeler ou alors appeler des personnes qui voulaient se débarrasser de leurs scooters. Donc, ça, c'était des gens qui avaient des restaurants et qui avaient internalisé leur service de livraison. Et peut-être c'était plus pertinent pour eux de le faire. Donc, ils voulaient se débarrasser de leurs scooters. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à racheter avec mon associé. On a racheté des scooters pas très chers, finalement, qui ne nous ont pas coûté très cher et qui nous rapportent en moyenne 400 à 450 € par mois par scooter. Donc, si vous avez 10 scooters, vous faites le calcul et vous verrez combien ça vous rapporte. Donc, aujourd'hui, on va étendre notre activité toujours dans de la location, mais cette fois-ci dans de la location de véhicules de déménagement. Donc, ça veut dire qu'avec finalement un secteur d'activité, on peut toucher plusieurs sous-types d'activités. Je vais appeler ça sous-type d'activité parce que ça regroupe toujours de la location. Donc, location de véhicules, location de scooters, location de camions, location de vélos. Donc, le champ du possible, il est infini. Il faut juste commencer quelque part et ensuite voir comment on peut se développer. On peut voir comment on peut continuer à se développer. Donc, c'est très important. Il ne faut pas rester sur ses acquis et toujours réfléchir à la suite, avoir un coup d'avance et se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? OK, on a fait ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Et pourquoi il faut le faire? Parce que c'est important. Il suffit juste. Imaginons, il y a eu un truc qui s'est passé, c'était la grève des chauffeurs. Il y a d'autres agences de location de chauffeurs VTC qui ont fermé. Imaginons que si vous aviez une seule activité, qu'est-ce que vous faites? Et ça revient toujours à ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir une seule source de revenus. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus qui vont vous permettre de générer d'avoir tous les mois plusieurs entrées sur vos comptes en banque et vous mettront à l'abri de certaines situations. Donc, je veux que vous réfléchissiez à un business, à un service que vous pouvez proposer parce que tout part de là. Il faut que vous ayez d'abord l'idée, ensuite l'idée, comment vous pouvez mettre en œuvre votre idée. Et ensuite, en vous questionnant sur comment vous allez mettre en œuvre vos idées, vous allez vous questionner sur comment obtenir le financement. Donc, voilà. Et aujourd'hui, obtenir un financement, ça peut paraître compliqué, mais si on a les bonnes méthodes, si on a un business plan solide, si on a un discours rodé, croyez-moi, les banques vous ouvrent les bras pour vous accorder les crédits pour démarrer. Donc voilà. Mais moi, je conseillerais quand même d'épargner. Si on veut se lancer dans un projet, d'épargner et de mettre un peu d'argent sur le compte de l'entreprise pour que la banque se dise, OK, il y croit vraiment, il croit à son projet et il est prêt à se mouiller avec nous pour réaliser son projet. Donc moi, c'est le petit conseil que je pourrais vous donner parce que c'est des choses que personnellement, j'ai fait et ça a plutôt bien marché pour moi. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Donc, voilà. Donc, réfléchissez vraiment au business que vous voulez créer. Et ce qui marche bien aujourd'hui, mis à part les business physiques, vous pouvez aller sur les business en ligne. Ça marche tout aussi bien les business en ligne.
On a les boutiques de e-commerce, ceux qui font du dropshipping, des personnes qui ont des boutiques Shopify. Ça marche très bien. Les gens qui font de l'affiliation également. Vous pouvez proposer vos services. Vous pouvez avoir un talent. Vous pouvez être fort pour faire des PowerPoint ou fort sur Excel. Vous pouvez être fort pour faire des rédactions de mails, faire du copywriting et proposer vos services sur des plateformes comme Fiverr ou 5 euros, où vous pouvez proposer vos services pour être bon dans les montages, vous pouvez être bon photographe. Donc, tout est possible. Il faut juste avoir la méthode et savoir comment implémenter le tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à télécharger en commentaire dans le lien de la description le e-book sur comment être libre financièrement et les business qui marchent bien en 2020. Dans ce e-book, vous allez trouver en fait une liste de business qui sont rentables en 2020 que vous pouvez facilement mettre en place. Et également les 5 règles de l'argent pour atteindre son indépendance financière. Je vous invite également à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon compte Instagram, Steve Bellet. Je vous remercie et très bonne journée. Au revoir.